Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus pour cette conférence de presse. Alors, donc je suis Adrienne Charmet de la Quadrature, je vais parler plus fort. Je vais juste faire une petite introduction pour rappeler un peu pourquoi on est là et pourquoi on vous a proposé de venir et qui nous sommes. Donc en fait, on a lancé l'invitation au nom de trois organisations qui en chapeautent plus. Tout d'abord, l'Observatoire des libertés du numérique, qui est un collectif qui s'est monté au moment de la loi de programmation militaire il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, autour des inquiétudes très fortes sur les questions déjà de légalisation de pratiques de surveillance, et qui rassemble tout un tas d'organisations comme la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, la Quadrature du Net, le syndicat des avocats de France, le Cécile, Crest Terminal, etc. Et avec lequel on travaille depuis un an et demi au long cours et au moment des étapes législatives sur ces questions de droit, surveillance, vie privée, numérique en général. Donc rassemblant à la fois des associations historiques de défense des droits, des professionnels et puis des associations plus jeunes comme la Quadrature sur les questions numériques. Nous rejoignent sur notre opposition au projet de loi renseignement Amnesty International et Reporters sans frontières, avec qui on a déjà aussi commencé à travailler depuis un moment. Et puis tout un tas il y a pas mal d'autres organisations professionnelles ou autres qui s'opposent au projet de loi, qui sont pas forcément là aujourd'hui, mais qui au moins en pensée nous accompagnent. Donc on tenait à parler assez, tous pris position les uns et les autres sur nos outils de communication et de manière officielle à propos de ce projet de loi. On a globalement, et chaque organisation va prendre très rapidement la parole ensuite avant qu'on laisse la place aux questions, on a globalement des inquiétudes communes qui tournent autour de trois questions. Plus fort. Bon, alors je vais parler plus fort. Je vais me mettre debout même. On a globalement des inquiétudes qui tournent autour de trois points. Le premier point, c'est la manière dont ce projet de loi est mené, c'est-à-dire à un rythme d'enfer qui empêche quasiment la société civile de se préparer et les parlementaires également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réflexion. C'est un projet de loi qui est vendu comme étant un projet de loi attendu depuis 1991 qui réglerait enfin tous les problèmes du renseignement et qui est présenté en procédure d'urgence avec à peine 15 jours de battement entre la présentation au Conseil des ministres et l'arrivée à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on noie complètement sous la rapidité la société civile pour des questions extrêmement importantes. Deuxième point de ce projet de loi qui nous pose à peu près à tous un gros problème, c'est la question de la légalisation automatique des pratiques illégales. Le gouvernement dit illégal, mais en fait c'est bien illégal, c'est-à-dire que on prend des choses qui n'étaient pas autorisées, qui étaient considérées comme des infractions, et on les légalise massivement, sans réellement se réfléchir à l'impact que ça peut avoir et à la manière dont c'est fait et à la justification de tout ça. Également des inquiétudes très fortes sur les pratiques nouvelles ou pas, on ne sait pas si c'est déjà pratiqué, de surveillance de masse, et je pense qu'on en parlera, et notamment des fameuses interceptions sur les réseaux qui, quoi qu'en disent Monsieur Valls ou Monsieur Urvoas ou Cazeneuve, sont bien des pratiques de surveillance de masse, donc on reviendra dessus, qui n'ont rien à envier à ce que fait la NSA. Et dernier point, la question du recours, qui est aussi quelque chose à clarifier. Le gouvernement a présenté ce projet de loi en disant « Vous inquiétez pas, il y a énormément de recours pour les citoyens, il y a vraiment un encadrement fort avec cette future commission de CNCTR. Si on lit correctement le projet de loi, on se rend compte que le recours est inapplicable, quasiment inexistant. Et donc c'est pour nous un point majeur d'opposition à ce projet de loi. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Tartakovsky pour la LDH, et vous avez vu, je le dis premier coup. Et puis ensuite on entendra Amnesty, Reporters sans frontières, le syndicat de la magistrature, le Cécile et la Quadrature du Net. Voilà.